Bonjour à tous, c'est l'image du jour, deux présidents côte à côte ce matin à l'occasion des commémorations du 8 mai à Paris. Le sortant, François Hollande, et le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, élu hier avec 66,1% des voix contre Marine Le Pen, 33,9%. Résultat outre-mer pratiquement identique, Emmanuel Macron élu par les outre-mer avec 64,4% contre 35,6% à Marine Le Pen, mais avec, on va le voir, des disparités en fonction des territoires. Avec Néla Bipa. Néla, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à tous. Nous allons revenir sur les différents résultats à travers les Outre-mer, décrypter les scores de ce second tour et revenir aussi sur les différentes ambiances d'hier soir. Et ces ambiances, ce sont bien sûr ces scènes de liesse dès 20h hier soir dans la capitale. Des milliers de supporters d'Emmanuel Macron s'étaient rassemblés sur l'esplanade du Louvre, un lieu chargé d'histoire et empreint de symboles. Je vous propose d'abord un retour sur cette soirée historique qui a vu l'élection du 8e président de la 5e République. C'est un reportage de Henri Elie et Denis Rousseau-Caplan. Voici le nouveau président de la République et c'est... Il est 20h et une poignée de secondes. Vous l'avez compris, Emmanuel Macron a donc gagné. Et les journalistes ensuite de se disputer les militants d'En Marche sur l'esplanade du Louvre, comme par exemple à l'image cette jeune étudiante réunionnaise. Oui, bien sûr, on est heureuse d'avoir gagné, d'avoir battu le Front National. On croit, on y croit, on espère ne pas être déçus aussi après. Voilà, il y a les législatives qui arrivent, voilà, c'est aussi une étape importante. Il est plus de 22h et l'on danse et l'on chante en attendant la venue ici même du président élu. Parmi la foule des touristes chinois, africains, espagnols ou encore italiens et beaucoup de jeunes, pour la plupart des étudiants à Paris. D'une certaine manière, je suis vraiment heureuse parce que c'est les présidents de la République les plus jeunes et on verra après pour l'avenir et surtout parce que d'une certaine manière, il maintient le fait d'appartenir à l'Union européenne. Moi, par exemple, je suis cubaine et je suis étudiante grâce aux échanges et aux conventions signées avec d'autres pays du monde. Vous êtes heureuse ce soir ou pas? Très très contente. On est très heureux que ce soit Macron qui soit élu et puis voilà. Mais vous étiez pour Macron avant le deuxième tour? Bien sûr. Depuis le début, ouais, depuis le début. Il est 22h30 sur les écrans géants du Louvre. La foule suit la traversée de Paris d'Emmanuel Macron. À son arrivée sur la musique de l'Aude à la joie, l'hymne européen tiré de la 9e symphonie de Beethoven, c'est l'euphorie. Cette joie immense également à Saint-Denis de la Réunion, je vous laisse la découvrir dans la permanence d'Emmanuel Macron. Les militants ont entonné aussi la Marseillaise. La Réunion, on le sait, est une terre traditionnellement qui vote à gauche. Mais elle a également offert un score moins élevé à Emmanuel Macron, le candidat d'En Marche, par rapport aux autres territoires d'outre-mer. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. On va d'abord retrouver sur place Nathalie Rougeau. Bonjour Nathalie. Comment cette victoire d'Emmanuel Macron résonne-t-elle ce matin dans l'île de la Réunion ? Eh bien écoutez, c'était en tout cas hier soir un moment très important, une ambiance électrique au QG d'Emmanuel Macron. Près de 300 sympathisants, militants, mais aussi des élus socialistes et centristes sont venus faire la fête et célébrer la victoire de leur champion. C'est un moment historique, ils ont dit que c'était vraiment un moment historique, une nouvelle ère politique qui s'ouvrait. En revanche, dans les rues, eh bien écoutez, pas beaucoup de klaxons, pas de concert de klaxons comme on peut l'entendre quand il y a
a de grandes manifestations, des manifestations mais un peu timides dans le reste du territoire. Alors comment expliquer cette situation? Eh bien, il faut rappeler qu'Emmanuel Macron au premier tour est arrivé troisième derrière Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Et si hier soir il est arrivé premier, c'est davantage parce que les électeurs ont glissé un bulletin dans l'urne pour des motifs, pour des raisons. C'est un vote par raison plutôt qu'un vote de conviction. Voilà donc les raisons de cette manifestation un peu timide ici à La Réunion. Merci à Nathalie Rougeau en direct de Saint-Denis de La Réunion. On va revenir maintenant plus en détail sur les résultats d'hier. Si l'abstention d'outre-mer est largement plus importante qu'en métropole, en revanche, on retrouve globalement la même différence de voix entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Synthèse et analyse à travers les outre-mer, Angélique Lebouter. Emmanuel Macron en tête dans tous les territoires d'outre-mer, mais un succès parfois mitigé. Avec 138 000 voix de plus qu'au premier tour, Marine Le Pen atteint 35,6% des suffrages, un score historique. En Nouvelle-Calédonie, le leader d'En Marche l'emporte même de justesse. À noter, une belle progression car au premier tour, il avait été largement devancé par Marine Le Pen sur le Caillou. A l'inverse, avec un peu plus de 79% des voix, Emmanuel Macron gagne haut la main à Wallis et Futuna. Il réalise là son meilleur score en Outre-mer. Toujours dans le Pacifique, il prend sa revanche en Polynésie, où Marine Le Pen a bénéficié du soutien de l'ancien président du pays, Gaston Flosse. Au final, c'est l'abstention qui l'emporte, plus de 53%, du jamais vu sur le territoire. D'une manière générale, les électeurs ultramarins ne se sont pas beaucoup mobilisés. 46,4% d'abstention, c'est 20 points de plus qu'au niveau national. Et c'est en Guyane qu'elle atteint son record, où près de 6 électeurs sur 10 ont boudé le scrutin, comme au premier tour. Point commun à tous les territoires de l'Atlantique, le nombre élevé de votes blancs et nuls dans les urnes. 14 à 15% aux Antilles-Guyane et même 19% des bulletins à Saint-Pierre et Miquelon. Ici, au premier tour, Jean-Luc Mélenchon avait devancé Marine Le Pen. C'est finalement l'outsider Emmanuel Macron qui l'emporte, avec 63,3% des voix. Dans l'océan Indien, enfin, les Mahorais n'ont pas non plus montré un grand intérêt pour le scrutin. Parmi les votants, c'est Emmanuel Macron qui l'emporte dans ce territoire où le Front National réalise des scores généralement élevés. À La Réunion, Emmanuel Macron devance aussi Marine Le Pen. La candidate du Front National l'avait pourtant largement devancée dans les urnes au premier tour. Ce matin, on le voit clairement, c'est l'Europe unie qui sort grande gagnante de cette élection. C'est un sentiment de soulagement qu'on ressent, à en juger par les réactions internationales. Au QG d'Emmanuel Macron, dans le 15e arrondissement de Paris, c'est l'effervescence. Beaucoup de visiteurs, beaucoup d'allées, beaucoup de venues. On retrouve en direct Thierry Robert, député de La Réunion, soutien d'Emmanuel Macron. Bonjour Thierry Robert, comment vous sentez-vous au lendemain de cette victoire ? Bonjour et bonjour à tous les ultramarins qui nous regardent. Comment vous sentez-vous donc au lendemain de cette victoire ? Ah, écoutez, c'est une très très grande satisfaction. Vous savez, on a dit à un moment donné qu'Emmanuel Macron n'allait pas pouvoir rassembler. On a dit qu'il n'allait pas de programme, qu'il n'allait pas pouvoir gagner au second tour. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la victoire, elle est présente, elle est belle. Mais c'est une première étape. Il y a une deuxième étape qui s'annonce dans les prochains mois. Ce sont les législatives. Et là encore, il faudra travailler d'arrache-pied. Je crois que tout le monde est déjà mobilisé sur le terrain, partout à travers le pays, en France hexagonale ou en Outre-mer, pour faire en sorte qu'Emmanuel Macron puisse avoir une vraie majorité à l'Assemblée nationale. Dans les coulisses, on prépare aussi sûrement activement le prochain gouvernement. Est-ce que vous en ferez partie ? Écoutez,
je l'ai déjà dit, aujourd'hui, la question ne se pose pas en ce sens. Être ministre de l'Outre-mer, ça ne se demande pas. Si on me le propose, je dirais bien sûr oui, parce que je me sens capable, je me sens à la hauteur. J'ai participé à la rédaction du programme pour les Outre-mer, donc je le connais totalement par cœur. Je sais que les assises démarrent dès que le gouvernement sera connu. En tout état de cause, si tel était le cas, je le serais bien volontiers et je travaillerai de façon équitable, juste, transparente pour l'ensemble des ultramarins, parce que chaque territoire d'outre-mer n'ont pas les mêmes difficultés et je serai en tout cas, comme je le suis maintenant depuis 2008 à La Réunion, un élu de proximité qui sait écouter l'autre et qui surtout tient un discours de vérité, le franc-parler, quelque chose d'essentiel pour moi, l'honnêteté, la vérité à la population. Merci Thierry Robert d'avoir été en direct avec nous du QG d'Emmanuel Macron dans le 15e arrondissement de Paris. Merci. Allez, un nouveau chiffre pour illustrer ce second tour en Outre-mer, c'est certainement le record national. 97,3%, c'est le nombre de voix qu'a obtenu Emmanuel Macron dans la commune de Grand-Santilly en Guyane. Alors justement, Emmanuel Macron et l'Outre-mer, Laurence Théatin nous a rejoint. Bonjour Laurence. Bonjour. C'est une histoire qui a débuté finalement il y a moins de 2 ans. Oui, et elle a commencé en Guyane. Le premier contact d'Emmanuel Macron avec l'Outre-mer et le seul en tant que ministre de l'économie, c'était en août 2015. Il s'était intéressé de très près aux mines françaises dans les Outre-mer lors de la Guyane qui serait la première réserve d'or mondiale selon les professionnels. Il a également travaillé sur le nickel de la Nouvelle-Calédonie. Ensuite, il a touché du doigt les Outre-mer quand il est parti en campagne aux Antilles en Guyane et à La Réunion et à Mayotte. Aux Antilles, il a reçu le soutien du nouveau président de région, Harry Chalus, le nouveau président de région de la Guadeloupe. À La Réunion, ceux de l'unique député MoDem Thierry Robert, qu'on vient de voir, et d'un des ténors du PS local, Gilbert Annette. Laurence Théatin, maintenant, quelles sont les grandes lignes du programme d'Emmanuel Macron pour l'Outre-mer? Est-ce que vous pouvez nous dévoiler les détails? Oui, bien sûr, elles sont connues, elles sont sur son site. Alors, tout d'abord, la continuité territoriale. Il souhaite porter à 200 000 le nombre de billets aidés par an pour l'ensemble des Outre-mer. Le développement économique qui passe par la croissance bleue, le tourisme et le développement de l'agriculture. Alors, dans le cadre de son plan national d'investissement qui est de 50 milliards, 1 milliard sera consacré à l'ensemble des Outre-mer pour le financement des investissements collectifs. Donc 1 milliard sur 5 ans, c'est-à-dire 200 millions par an. En matière de sécurité, Emmanuel Macron évoque la création d'écoles d'adjoints de police et de gendarmerie dans certaines collectivités d'outre-mer. Il promet de renforcer les effectifs. Le leader d'En Marche veut enfin donner plus de pouvoir aux collectivités locales. Il favorisera les habilitations des collectivités à légiférer. Enfin, il ne cache pas qu'il souhaite que la Nouvelle-Calédonie reste de la France, mais il promet de respecter l'accord de Nouméa. Merci Laurence. Et dès son élection, Emmanuel Macron a eu très vite un échange avec son adversaire Marine Le Pen, la candidate du Front National. Elle a reconnu sa défaite depuis son QG à Vincennes. Elle a également annoncé une transformation profonde du parti. Mais Marine Le Pen se positionne également clairement dans l'opposition en perspective des législatives. Diego Badia et Emmanuel Morel. À l'annonce des résultats, Emmanuel Macron hué par les 200 militants du Front National réunis en banlieue parisienne. Une défaite au goût amer pour Huguette Fatna. La Martiniquaise pense déjà aux législatives. Ma première réaction a été une légère déception. Et ensuite, je me suis dit, bon, on a perdu une bataille, pas la guerre. Donc, je lui ai dit, on se remettra au combat. Il m'a dit oui, le combat va continuer, on va se battre, déjà pour les législatives, et ensuite, il y a les présidentielles de 2022. Cette année, Marine Le Pen a réussi une percée historique outre-mer. Pour ses proches, les électeurs se sont sentis concernés par le programme du Front National. En Guyane, à Mayotte, nos compatriotes sont malheureusement touchés de plein fouet par cette immigration clandestine. Et le discours que développe Marine Le Pen sur cette thématique-là, eh bien aujourd'hui, il convainc nos compatriotes d'outre-mer. Après avoir applaudi le discours de Marine Le Pen,
Les militants ont rapidement quitté la salle. L'esprit n'était pas à la fête. Alors en Guyane, Marine Le Pen n'aura pas forcément confirmé sa poussée du premier tour. Reste quand même qu'avec 35% des voix, le vote Front National est aujourd'hui assumé. Exemple à Cayenne avec ce reportage de Jocelyne Elgouache. Les électeurs de Cayenne ne se sont pas mobilisés pour cette élection présidentielle avec 58% d'abstention. Emmanuel Macron arrive en tête dans les 32 bureaux de vote du chef-lieu de la Guyane. Macron. Avec 62% des voix. Mais dans les quartiers défavorisés, Marine Le Pen obtient 50% des suffrages des électeurs. Un vote Le Pen désormais assumé. Moi, j'ai voté Le Pen. Vous espérez qu'elle va changer quoi en Guyane? Eh bien, il faut mettre une femme pour voir qu'est-ce qui se passe. Il n'y a que des hommes qui passent, ils font rien. Je suis en retraite. Peut-être qu'elle va mettre 2 euros sur ma paye de retraite. C'est aussi dans les quartiers défavorisés que les taux d'abstention sont les plus importants. Lorsqu'il s'agit des élections un petit peu nationales, les gens viennent à tâtons. Un électeur sur 2 n'est pas venu voter, comme ici à la rénovation urbaine, pour cette élection présidentielle. La percée indéniable du Front National en Outre-mer, mais ce qui surprend, c'est ce total revirement de situation. Bonjour William Cromwell. Comment expliquer cela? Il y a 15 jours, Emmanuel Macron était en 4e position au vu des résultats du premier tour. Ce week-end, les électeurs ultramarins ont carrément fait volte-face. Ils ont complètement rebattu les cartes. Qu'est-ce qui peut expliquer cette nouvelle donne? Un des principaux arguments, c'est le vote républicain. Les appels à voter en faveur d'Emmanuel Macron se sont multipliés pendant l'entre-deux-tours, mais surtout pour faire barrage au Front National plutôt que pour son programme même. Le nouveau président a donc profité d'une remontée de la mobilisation, même si l'abstention est restée très forte, jusqu'à 58% en Guyane quand même. Mais Marine Le Pen aussi a profité de cette nouvelle mobilisation. Hormis en Martinique, en Guadeloupe et à Wallis-et-Futuna, elle est à plus de 30% des voix, majoritaires sur les thèmes de la sécurité, de la lutte contre l'immigration clandestine, mais aussi sur la contestation des partis traditionnels. Donc, pour une fois, les Outre-mer sont sur le même tempo que la métropole, l'Hexagone, en termes de pourcentage de voix. 65% pour Emmanuel Macron, 34-35 pour Marine Le Pen, et presque pour les mêmes raisons. Alors reste que l'un des chiffres clés de ce second tour, que ce soit en Outre-mer ou en métropole, c'est le nombre de votes blancs ou nuls, plus de 4 millions au niveau national. Derrière ces votes, ceux qui n'ont pas voulu se prononcer pour l'un ou l'autre des candidats. Et on pense notamment aux insoumis de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est justement avec ces militants, certains venus d'ailleurs de Martinique, qu'Erwan Chix a passé cette soirée électorale. Dans le salon d'un hôtel parisien, une quinzaine d'insoumis martiniquais, militants et sympathisants, se rassemblent pour suivre le dénouement de la présidentielle. Abstention, vote blanc, Front républicain. Malgré la déception du premier tour, ces électeurs de Mélenchon ont dû faire un choix. Monsieur Jean-Luc Mélenchon a toujours été très clair, pas une seule voix au Front National. Et je suis sûr que ces consignes-là ont été suivies. D'accord ? Moi, pour ma part, j'ai choisi la première option, qui était de voter Macron, tout simplement. J'ai décidé de m'abstenir pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, je refuse de rentrer dans un système où je vote contre. J'ai envie de voter pour et aucun des deux programmes qui étaient proposés ne me convenait. L'écart. À l'annonce des premiers résultats... Oh là, oh là. Oh ! Moi, c'est beaucoup quand même. Pas de surprise, mais les regards sont vides, les visages inexpressifs et les sentiments sont partagés. Pour ma part, je suis quand même soulagé. Parce qu'au moins, avec M. Macron, le débat démocratique va perdurer. Je pense qu'on aurait été dans un pire cas si Marine Le Pen avait été élue. Donc ça, c'est vrai quand même, il faut en être conscient. À côté de ça, je ne peux pas dire que je suis heureux aujourd'hui. Ce que je retiens de ce résultat, c'est que M. Macron a eu 65%. Donc il n'a pas obtenu un vote d'adhésion et j'espère qu'il s'en souviendra. Pour confirmer les bons résultats de leur mouvement, tous ont désormais le regard tourné vers les législatives avec cet objectif, que les candidats de la France insoumise obtiennent un maximum de sièges à l'Assemblée nationale. William Cromwell, justement, on vous retrouve et au lendemain de ce second tour se profile déjà le troisième tour avec les législatives et là,
rien n'est joué. Rien n'est joué et ça paraît même très compliqué pour Emmanuel Macron. Ceux qui l'ont soutenu espèrent une inflexion, une clarification de son programme pour les Outre-mer. Ce sera l'objet de la campagne, évidemment. Et s'il poursuit dans son idée de refondation du paysage politique, il va devoir investir de nouvelles têtes. Or, on l'a vu pendant la campagne, les porte-paroles locaux d'Emmanuel Macron avaient une audience plutôt limitée. Quant à s'appuyer sur les personnalités qui l'ont effectivement soutenu, eh bien, on les imagine mal renoncer à leur identité politique propre, locale, pour aller grossir les rangs de En Marche. William Cromwell, merci. Voilà pour cette édition spéciale. Si vous souhaitez connaître territoire par territoire les résultats complets de ce second tour et aller plus loin dans les analyses, notamment justement les perspectives pour les législatives, n'hésitez pas à vous connecter sur notre application lapremière.fr. Oui, rendez-vous également à 18h30 sur François avec Marie Radovic, avec Elias Sakoun et l'ensemble de la rédaction pour une édition spéciale d'Info Soir. Résultats, analyses et décryptage en compagnie de leurs invités. Très belle fin de journée. À bientôt. Bonne journée.